Oui, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va voir le problème numéro 11, la page 280, dans le point de mire numéro secondaire 2. Donc, ici, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la somme des mesures de toutes les arêtes du solide. Toutes les arêtes, ça veut dire que c'est cette arête-là que j'ai tout le tour. J'ai cette arête-là que j'ai aussi pour tout le tour. Cette arête-là, elle est doublée ici de l'autre côté de la base. C'est l'autre base. Et la même chose aussi pour cette arête-là qui est doublée. Après ça, j'ai l'air latéral extérieur. C'est toute cette surface-là ici. Donc, c'est toutes les arêtes ici, plus toutes les arêtes à l'intérieur. Pour ce faire, j'ai besoin de connaître toutes mes mesures d'arête. Fait qu'on va écrire la formule. L'aire de toutes les arêtes, c'est égal à les aires extérieures ici, les arêtes extérieures, donc c'est 6 fois 8 fois 2, puisque j'ai à l'extérieur et à l'intérieur. Donc c'est 8 fois 6 fois 2. Ça c'est extérieur et intérieur. Plus j'ai les arêtes ici, fois 2, puisque c'est le petit octogone de ce côté-ci et de l'autre côté de la base. Donc, c'est 3,9 fois 8 fois 2, plus j'ai besoin maintenant de cette mesure-là ici. C'est ça ici que j'ai besoin. La mesure de le côté, en fait. Donc, ce serait le côté fois 8 fois 2 parce que j'ai de ce côté-ci et de l'autre côté aussi. Donc, mon inconnu, qu'est-ce que je cherche? C'est la mesure du côté ici. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que l'aire totale du solide illustré ci-dessous est de 534,24. Donc, l'aire totale est égale à 534,24 mètres carrés. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on va maintenant écrire la formule. 534,24, c'est mon aire totale. Je sais que l'aire totale, ça va être l'aire du polygone ici, qui est un octogone, moins l'aire du petit octogone, parce que là, ici, il y a un trou. Donc, c'est comme si j'avais pris le grand octogone moins le petit octogone. Fait que je vais mettre les formules à la place. Donc, il ne faut pas oublier aussi que c'est fois 2, puisque j'ai ce côté-ci et j'ai de l'autre côté. Donc, on va faire tout de suite 2 fois ce que je vais calculer là. C'est l'aire du grand octogone, c'est n, c'est, vu que c'est un octogone, n, c'est 8 côtés, fois l'apothème qui est 6,1, fois la mesure du côté que je cherche, c'est mon fameux C ici, divisé par 2, moins 8 fois 4,7, c'est le petit apothème, 4,7, fois le C du petit, je le connais, c'est 3,9, divisé par 2, plus, maintenant, ça c'était mes bases, fait que là, je vais calculer l'aire latérale plus l'aire latérale intérieure. Donc, l'aire latérale extérieure et l'aire latérale intérieure. L'aire latérale extérieure, ben, c'est le périmètre de la base, donc c'est 8 fois encore le C que je ne connais pas, fois 6, 8C, 8C, ça va être le périmètre de ma base, fois 6 la hauteur, plus 8 fois, là j'ai le côté ici qui est 3,9, fois 6. Ça va être l'aire latérale intérieure.
Fait que là, maintenant, j'ai juste à résoudre. Fait que je vais réduire. C'est 534,24 qui est égal à 2 fois, ici c'est 8 fois 6,1 divisé par 2. Ça me donne 24,4. 24,4 C moins 8 fois 4,7 fois 3,9 divisé par 2, ça me donne 73,32 plus 8 fois 6, ça donne 48 C. 8 fois 6 fois C, ça donne 48 C. Plus 8 fois 3,9 fois 6, ça donne 187,2. 187,2. Maintenant, je réduis encore, donc 534,24 est égal à 2 fois 24,4, ça donne 48,8 C, moins 2 fois 73,32, ça me donne 146,64. 146,64 plus 48C plus 187,2. Maintenant, je continue à réduire. 534,24 est égal à 48,8 plus 48. Ça donne 96,8. 96,8 C. Et le 187,2, 187,2 moins 146,64, ça me donne 40,56 plus 40,56. Maintenant, j'envoie le 40,56 de l'autre côté. Ça me donne 534,24 moins 40,56. Ça me donne 493,68. 493,68 qui est égal à 96,8 C. Il faut se rappeler là, que j'ai fait moins 40,56 ici. Là. Puis après ça, il me reste tout simplement à trouver la valeur de C qui est égale à 493,68 divisé par 96,8. Donc, c'est par 96,8. Ça me donne 5,1. Le C est égal à 5,1 mètres. Déjà, là, je viens de trouver mon C. Fait que maintenant, je peux tout simplement trouver l'aire totale. C'est 8 fois 6 fois 2 plus 3,9 fois 8 fois 2 plus 5,1 qui est mon C fois 8 fois 2. Maintenant, il me reste juste à faire l'opération 8 fois 6 fois 2 plus 3,9 fois 8 fois 2 plus 5,1 fois 8 fois 2. Ça me donne 240. Donc, l'aire des arêtes est égal à 240 mètres. C'est la réponse finale de mon problème. Je vais aller voir maintenant la réponse ici. Qu'est-ce que ça me donnait? Effectivement, la somme de toutes les mesures de mes arêtes est égale à 240 mètres. Donc, comme vous voyez, là, il faut prendre son temps et surtout bien analyser c'est quoi qu'on cherche, c'est quoi les étapes pour résoudre le problème.